Bonjour à tous et bienvenue encore dans ce moment de réflexion, toujours basé sur le livre de Néhémie. Aujourd'hui, nous allons partager un aspect du leadership tiré de la méditation du chapitre 9 du livre de Néhémie. Et nous allons parler aujourd'hui de la capacité du leader à impulser un changement positif. Il y a une citation que j'aime énormément qui dit « Un monde différent ne peut pas être bâti par des gens indifférents. » Un monde différent ne peut pas être bâti par des personnes indifférentes. Pour dire que la première caractéristique du leader, le premier trait de caractère du leader, qui lui donnera la capacité de pouvoir transformer positivement son environnement. Et non seulement de transformer son environnement, mais de pouvoir impulser ce changement au travers de l'influence qu'il aura sur les personnes qui sont sous son autorité. Ce sera sa sensibilité, la compassion qu'il peut avoir par rapport à une situation donnée, par rapport à la vie des personnes qui sont avec lui. Sa compassion, sa passion. Nous allons voir que Néhémie est un homme passionné qui va impulser aussi cette passion chez les personnes qui vont travailler avec lui. Il est tellement passionné de la situation des gens en Israël que lorsqu'il va apprendre ce que le peuple vivait sur la propre terre promise, il va pleurer. Et à cause de ça, il va d'abord être rempli de cette conviction avant de pouvoir communiquer cette conviction aux autres. Un leader ne peut pas impulser de changement positif s'il est indifférent à la condition des personnes dans ce champ où il doit étendre son influence. La troisième loi du livre des 16 indéniables lois de la communication parle de la loi de la conviction. Les gens n'entendent pas seulement ce que nous disons, ils ressentent aussi ce que nous disons. Et la capacité de pouvoir communiquer la vie, l'âme, l'émotion qu'il y a dans nos paroles, c'est la conviction. Et le seul changement que nous pouvons impulser, que nous pouvons susciter chez les autres, c'est lorsque nous-mêmes nous sommes épris, nous sommes convaincus de la faisabilité. Nous sommes convaincus d'un niveau supérieur que ces hommes doivent atteindre pour que ce changement soit effectif. Parce qu'un monde différent ne pourra jamais être bâti par des personnes indifférentes. Et nous allons voir que, à partir de ce moment, lorsque un leader est rempli de cette conviction, de cette compassion, de cette foi en sa mission, et je dirais de cette foi en les personnes qui sont sous sa mission, il est capable d'impulser n'importe quel changement. Il est capable d'inviter un peuple recalcitrant à faire face à ses péchés et à prendre ses responsabilités. On verra dans les différents chapitres de Néhémie et ceux qu'on a lus jusqu'ici, du 1er jusqu'au 9e que nous avons lu aujourd'hui, que Néhémie a fait face à beaucoup d'opposition. Il a fait face, lui et tous les leaders qui se sont ralliés à sa cause, ont fait face à beaucoup d'opposition, de réticence parfois. Mais toutes les fois où ils ont pris la parole pour communiquer la vision, pour rappeler la vision, pour rappeler la mission, le peuple a marché avec eux. Le peuple s'est soumis naturellement. Leur influence n'a fait que s'étendre jusqu'à ce que le travail soit effectué, et même un travail qui est allé au-delà de l'aspect matériel. Parce que la mission première était de rebâtir les murs de Jérusalem. Mais la vérité est que ces murs devaient être bâtis. Mais pour conserver l'intégrité de la ville, il fallait que les hommes reviennent dans un état d'esprit conciliant à celui d'accepter de marcher dans les lois du Seigneur, à celui de refuser la compromission,
de quitter le péché de la trahison, d'avoir épousé des femmes étrangères qui avaient amené des pratiques étrangères dans le peuple et sur la terre de Jérusalem. Alors, lorsqu'un leader parvient à manifester de la compassion, une compassion authentique, une foi authentique en la vie des personnes qu'il dirige, les personnes autour de lui, que ce soit un leader dans une entreprise, que ce soit un leader dans une famille, il arrivera à faire prendre aux personnes qui sont avec lui des responsabilités. Il arrivera à leur faire prendre conscience de la situation présente et il leur permettra de pouvoir prendre des décisions significatives pour leur vie, afin qu'un changement véritable et durable puisse être installé et affermi avec le temps. Merci d'avoir suivi cette réflexion et de la partager si elle t'a béni. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée, un bon dimanche et une bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse.